Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, j'espère que vous vous portez très bien par la grâce de Dieu. Donc, je suis encore heureuse d'être là aujourd'hui et de partager une parole avec vous. Donc, aujourd'hui, notre thème sera Ta vie doit compter. Donc, pour illustrer notre thème, nous allons aller dans Jean 9, verset 1 au verset 12. Donc, je lis dans la version Bible du Semeur. Donc il est écrit, en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Et à cause de son propre péché ou est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Car après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dire, cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient, c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait, c'est bien moi. Alors on le questionna. Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté dans les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé d'un coup, j'ai vu clair. Et lui demandèrent, où est-il? Je n'en sais rien, répondit. Alors ici, nous voyons l'histoire d'un homme qui était aveugle de naissance et qui a été guéri de manière miraculeuse par Jésus. Nous voyons qu'au cours ou avant cette guérison-là, les disciples viennent à Jésus et ils lui demandent pourquoi l'homme est aveugle. Et Jésus leur confirme que non, ce n'est pas à cause de son péché ou à cause de celui de ses parents, parce que ces derniers croyaient que c'était peut-être à cause de ces raisons-là que cet homme-là était aveugle. Et après, il donne cette phrase qu'il lui faut accomplir les œuvres de son Père, celui qui l'a envoyé pendant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc, c'est un peu le résumé de ce texte. Donc, il y a plusieurs points, plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce texte. Nous allons aller point par point. D'abord, Jésus nous rappelle que nous n'avons pas tout le temps et que nous devons saisir l'occasion pour marquer notre temps. Ce qui veut dire que Jésus aurait pu se dire, oui, j'ai tout le temps, j'ai encore quelques mois devant moi, j'ai encore quelques années, je peux travailler. Mais directement, il répond à ses disciples, il dit qu'il faut qu'ils travaillent maintenant, qu'il faut qu'ils travaillent à cet instant T, parce qu'il y aura effectivement la nuit qui va venir et pendant la nuit, personne ne peut travailler. Et même dans le monde naturel, c'est comme ça. Lorsqu'il fait nuit, en général, les gens sont chez eux. Les gens ne travaillent pas. Les gens se reposent la nuit et la journée est faite pour travailler. Donc, j'aimerais te dire que c'est maintenant le moment pour toi, en fait. Tu n'as pas tout ton temps, même si tu es jeune. Tu peux avoir, je ne sais pas quel âge, te dire oui, j'ai tout le temps devant moi. Mais j'aimerais te dire que mon frère, ma soeur, tu n'as pas tout ton temps devant toi. Parce que Dieu seul connaît le jour de sa venue et personne ne connaît le nombre de ses jours sur terre. Donc, il faut que maintenant tu te dises que Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Jésus avait conscience qu'il était venu sur cette terre pour accomplir une mission, qu'il n'était pas venu juste pour se reposer, pour avoir du bon temps, mais il savait qu'il était
qu'il était envoyé pour quelque chose. Donc pour lui, maintenant était le bon moment. Il a décidé de ne pas se reposer sur l'instant T, mais il a décidé de travailler. Alors sache que tu n'as pas le temps. Ne te dis pas demain, je suis trop jeune, je suis trop vieux. Le temps appartient à Dieu et Dieu seul connaît demain. Aujourd'hui, c'est le jour que Dieu te donne. Donc, il faut que ta vie compte à partir d'aujourd'hui. Ne dis pas dans 5 ans, ne dis pas dans 10 ans, ne dis pas non, il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a une mission pour laquelle tu as été appelé et maintenant, il faut que tu te lèves. Alléluia. Donc, Jésus l'a démontré directement avec l'aveugle. Il a montré directement, il a vu cet aveugle, directement il est allé, directement il a guéri cet aveugle. Encore une fois, Jésus a agi sur l'instant. Donc, nous devons vraiment savoir ou chercher à connaître les plans de Dieu pour notre vie afin que Dieu puisse nous utiliser pour accomplir ces derniers. C'est très important. Si tu te dis maintenant, c'est le moment, je dois me lever. Ok, je me lève pour faire quoi? C'est là où vient la relation avec Dieu. Tu as besoin d'être en permanente relation pour accomplir la volonté de Dieu pour ta vie en fait. Ce n'est pas de l'improvisation. Si Jésus pouvait réagir à l'instant T, ce n'est pas parce que juste comme ça, il a voulu agir juste comme ça au hasard, non. Mais c'était parce que c'était quelqu'un qui était constamment en communion avec son Père pour pouvoir discerner et savoir ce que son Père attend de lui. C'était quelqu'un qui connaissait sa vision, quelqu'un qui connaissait sa mission de vie, la mission pour laquelle il avait été envoyé sur terre parce qu'il était en communion avec son Père. Lui et son Père faisaient et font toujours bien sûr un. Donc aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Tu as besoin de chercher Dieu dans le lieu secret. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de lire la parole, de méditer la parole afin de connaître ce que Dieu attend de toi dans cet instant. Mais sache-le, il y a toujours quelque chose que Dieu voudra que tu fasses à l'instant T. C'est pour ça que tu dois chercher Dieu dans la prière. Tu dois chercher Dieu dans la méditation. Chercher Dieu dans le jeûne. Cherche Dieu afin de connaître ses plans et ses desseins pour ta vie. Alléluia. Donc aussi, il y a beaucoup de gens en fait qui attendent. Il y a beaucoup de gens qui attendent en fait. La Bible dit que la création attend là avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui attendent dehors. Il y a beaucoup de personnes qui ont un cri intérieur que tu sois manifesté afin que ces personnes-là soient guéries, afin que ces personnes-là soient relevées. Mais si tu ne te lèves pas, il ne se passera rien. Imagine cet aveugle-là qui était aveugle depuis sa naissance. Les gens l'accusaient, disaient, oui, peut-être parce qu'il a commis un péché. Oui, peut-être ses parents ont commis un péché. C'est pour ça qu'il est comme ceci. C'est pour ça qu'il est comme cela. Même les disciples avaient peut-être interprété cela de cette manière. Mais il a juste fallu que Jésus se lève pour que cet aveugle-là soit libéré de cette honte, soit libéré de ce fardeau. Et vous voyez qu'après, sa vie a totalement changé. Donc, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui attend que tu sois manifesté pour être libéré. Quel que soit le domaine, Dieu a un plan pour que tu puisses servir les autres, pour que tu puisses libérer les autres. En tant que chrétien, nous sommes le sel. Donc, il y a un domaine où le Seigneur veut que tu sois le sel de la terre. Ce n'est pas seulement de point de vue spirituel, mais c'est aussi de point de vue physique. Peut-être que Dieu a posé en toi une entreprise. Peut-être que Dieu a posé en toi des projets. Peut-être qu'il y a un endroit qu'il faut que tu accèdes pour que les gens là-bas puissent accéder à la lumière de Christ. C'est la raison pour laquelle tu dois te lever maintenant. Quelqu'un attend que tu te lèves. Quelqu'un attend que ta vie puisse compter afin qu'il puisse être libéré. Alléluia. Donc, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Et le seul moyen de manifester cette gloire-là, c'est que nous puissions nous lever et accomplir ce que Dieu a prévu que nous puissions accomplir. Donc, peut-être que tu es là, tu te dis non, tu te poses encore beaucoup de questions. J'aimerais te dire que pour manifester la gloire de Dieu, il faut aussi que tu te lèves dans ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Voyez les oiseaux, par exemple, ils chantent. Et lorsqu'ils chantent, c'est la gloire de Dieu. Parce que ces oiseaux-là ont été créés pour chanter. Voyez la nature. La nature
par exemple, est verte. Il y a plein de merveilles dans la nature. Et c'est ce pourquoi, en fait, elle a été créée. Alors, toi, mon frère, alors, toi, ma soeur, est-ce que tu vas enfin te décider à te lever pour le plan de Dieu pour ta vie? Ou est-ce que tu vas continuer à attendre? Est-ce que tu vas te décider à chercher Dieu pour que Dieu se révèle par rapport à ce qu'il a prévu dans ta vie afin que les vies soient bénies et libérées? Ou est-ce que tu vas continuer pour attendre, je vais mettre entre guillemets, le bon moment? Est-ce que tu vas continuer? Il faut que ta vie commence. Nous sommes en 2021. Et plus les jours passent, plus le retour de Jésus approche. Et personne ne connaît le jour de son départ sur cette terre. Alors je t'invite, il faut que cette année, que ta vie compte. Il faut que tu prennes cette décision. Parce que Dieu accompagne ces personnes-là qui prennent les fermes résolutions. Il y a un verset qui dit « À tes résolutions répondront le succès ». Donc, si tu prends la résolution de chercher Dieu afin qu'il manifeste au travers de toi ses desseins pour sa gloire, pour que les vies soient libérées, d'ici la fin de l'année, tu vas voir que tu auras un témoignage. Les personnes que tu vas bénir, elles aussi auront un témoignage. Alors, je t'encourage à te lever. Pas demain, pas après-demain, mais à partir de ce moment. Alors prions ensemble. Père, je te bénis pour la vie de mon frère, de ma soeur qui m'a suivi et qui veut se lever. Je prie, Saint-Esprit, que maintenant que tu puisses activer en lui tout ce dont il aura besoin pour manifester sa destinée, pour manifester le rêve, la vision que tu as mis dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Demeure béni et si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et à la prochaine.